Voilà. Salut à tout le monde. Marco Polo, le garçon, le gros grain, le tout train, le 4x4 tenté la l'écalon, tu craches le feu abondamment. Si tu n'es pas content, saute et cale-les. Voilà. Mesdames et messieurs, ce matin, vraiment, je voulais juste poser une question. Je voulais poser une question. Pardon, répondez-moi. Toujours, on dit que non. L'Afrique, c'est un continent qui est riche. Que c'est nous-mêmes, on se néglige. Que c'est les Blancs qui ont fait ça, c'est les Blancs qui ont fait ça, c'est les Blancs qui ont fait ça. Mais ça continue toujours dans ce même système-là. On fait tout, mais à quelque part, on est toujours dedans. J'ai réfléchi, hein. Tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, leur équipe nationale. Et quand on dit équipe nationale, c'est-à-dire, c'est l'équipe du pays. Voilà. C'est-à-dire que quand l'équipe là bouge là, tout le pays est derrière l'équipe. C'est-à-dire que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, mais tout le monde est derrière eux. Parce qu'ils sont nationaux. National, c'est pas une personne. National, ça parle de tout le pays. Mais depuis, je n'ai jamais vu une équipe nationale européenne qui est entraînée par un entraîneur étranger. C'est-à-dire qu'un entraîneur d'un autre pays. Vient entraîner une équipe nationale européenne. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un entraîneur noir quitter en Afrique, ou bien au Brésil, en Espagne, au Portugal, pour venir entraîner une équipe nationale européenne. Je n'ai jamais vu un entraîneur qui n'est pas du Brésil pour entraîner l'équipe nationale du Brésil. Que ce soit de l'Espagne, que ce soit même du Portugal, que ce soit de l'Italie, de la France, au fur et à mesure. Parce que c'est l'équipe nationale. Mais pourquoi nous en Afrique, nos équipes nationaux là, pourquoi ce sont les étrangers qui viennent nous entraîner? Pourquoi? Et puis vous dites que non, c'est en cas de combattre, l'Afrique doit se développer. On ne peut jamais se développer. En tout cas, dites-moi un pays où l'équipe nationale a été entraînée par un étranger. Si ce n'est pas en Afrique. Si ce n'est pas en Afrique qu'on voit ça, que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit Mali, que ce soit Burkina, que ce soit Togo, que ce soit Ghana, Burkina Faso, même le Maroc et l'Algérie, c'est eux-mêmes qui entraînent leur équipe. Mais l'Afrique noire, ce complexe-là existe toujours, même dans notre équipe nationale. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Pourquoi on est tellement complexé comme ça? Et puis remarquez, vous les joueurs là, remarquez. Moi quand je joue au ballon, je joue avec un petit Ghanéen. Et dans l'équipe, il y avait l'entraîneur avec le sous-entraîneur. Et le sous-entraîneur était noir. Et l'entraîneur était blanc. Et le sous-entraîneur a dit au petit Ghanéen là, Marco, viens traduire. Il a dit au petit Ghanéen que toi, tu es fort, tu joues très bien. Le petit Ghanéen n'était pas trop content parce que c'est un noir qui lui a dit ça. Il a répondu, mais le jour que le blanc lui a dit il est fort là, je vous dis que c'était comme si c'était Jésus. Tu venais de lui parler. Un complexe vraiment africain. Comment vous voulez qu'on lutte contre ce genre de trucs là? Comment vous voulez? Si vous-même, vous choisissez des entraîneurs de nos équipes nationaux, un Européen ou bien un étranger. Donc chez nous là, il n'y a pas bon entraîneur. Ou bien c'est entraîneur qui joue ballon. Hein? L'entraîneur il fait la tactique et nous on joue. En tout cas, c'est ma question que je pose. Est-ce que c'est normal?
Marco Polo, le garçon, le gros, le tout, le 4x4 en petit Laleka. Si tu n'es pas content, saute. Calme-les. Voilà. Marco Polo. Ça m'énerve mal.